Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur le murmure des étoiles. Alors, aujourd'hui on va continuer notre aventure avec les cristaux et on va parler de la tourmaline noire. Donc ici vous pouvez voir différents modèles qui se trouvent sur ma boutique en ligne lemurmuredescristaux.com. Donc vous avez en fait différentes formes comme l'obélisque. Vous avez aussi la pierre du soulagement. Donc en fait ça c'est une pierre qui est sympa parce qu'elle est sous forme de creux. Et donc du coup en fait pour vous détendre, vous avez juste à faire ça en fait, ce mouvement. C'est très apaisant. Ensuite vous avez la tourmaline sous forme brute. Et vous avez aussi sous forme de bracelet. Hop. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir en fait son message, si elle a des secrets à nous révéler. Alors au niveau des livres, on trouve en fait pas mal d'explications. Donc on nous parle essentiellement des ondes électromagnétiques. Donc elle aurait une protection en fait par rapport aux ondes électromagnétiques. Donc à placer au niveau des écrans, au niveau du Wi-Fi, voilà, de votre box, des choses comme ça. Ensuite, la tourmaline noire, donc c'est une pierre qui travaille surtout les chakras du bas et entre autres au niveau de l'enracinement. Donc ça c'est vrai que c'est une pierre, en plus elle est complètement différente de l'obsidienne dans le sens où elle va travailler tout en douceur. Donc si vous voulez vraiment commencer sur l'ancrage, l'enracinement, sur les chakras du bas, moi je vous invite vraiment à prendre une tourmaline noire parce que c'est vraiment une pierre qui travaille en douceur par rapport à l'obsidienne noire qui elle chamboule beaucoup et peut retourner émotionnellement. Là avec la tourmaline noire, il y a vraiment moins de risques en fait à travailler avec. Allez, on va aller voir si elle a des choses à nous dire. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Qu'est-ce que tu as à nous dire, tourmaline? Hop. Alors, on a un roi de coupe et on a l'ermite. Donc, on a une énergie plutôt masculine, donc plutôt dans l'action. Donc, c'est une pierre en fait qui pourrait nous permettre de passer à l'action. Avec un roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Donc peut-être que si on a tendance à être énergétiquement avec des hauts et des bas, en fait la tourmaline noire, elle peut nous équilibrer par rapport à ça et nous permettre de gérer plus efficacement nos émotions, de les accueillir et de les maîtriser en fait. Ensuite, on a le roi. Donc le roi de coupe avec l'ermite. Donc ce roi de coupe, comme il apprend à maîtriser ses émotions, il passe avec l'ermite, c'est-à-dire qu'il apprend avec sagesse en fait. C'est vraiment cette notion que la tourmaline peut nous apporter, cette sagesse en fait. À partir du moment où on arrive à gérer ses émotions, à prendre du recul par rapport à sa vie, on acquiert en fait une connaissance et un savoir. Et c'est très 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 important pour pouvoir justement harmoniser sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a ce 9 de coupe. Alors, ça fait 2 fois qu'il ressort, puisque tout à l'heure, il avait aussi envie de sortir, donc on va le prendre. Donc là, en fait, la tourmaline noire, elle peut nous accompagner vraiment au niveau émotionnel, à stabiliser et à enraciner ses émotions, pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse avoir des prises de conscience qui vont nous amener en fait vers nos désirs et vers nos souhaits en fait, vers une réalisation de nous-mêmes. Donc c'est vraiment sympa, ça ne m'étonne pas de la tourmaline noire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a la force. À partir du moment où on a ces émotions qui sont stabilisées, en fait, on peut faire un travail tout en force et en finesse. En fait, on acquiert une puissance à l'intérieur de nous et c'est ce que la tourmaline peut nous enseigner en fait. Alors, on a le 3 de coupe. Ce que je ressens avec cette pierre, c'est une grande maturité en fait. Il y a vraiment une évolution qui se fait et une autre étape en fait dans sa vie. Alors, donc on a des nouvelles très rapides. Donc en fait avec la tourmaline noire, on peut aussi avoir une concrétisation de nos projets.
Donc si on a des souhaits, des désirs, ils vont vraiment se réaliser rapidement parce qu'il y a tout ce travail qui se fait avant, c'est-à-dire la maîtrise des émotions, l'enracinement, l'ancrage, ne plus faire le yo-yo au niveau émotionnel et apprendre en fait de tout ça. Ce que je ressens aussi, c'est comme je vous disais, avec l'ermite et puis le 3 de coupe, c'est qu'il y a vraiment cette notion de passer de l'immaturité à la sagesse. Et en fait, ce que je vois, c'est que là, on peut par exemple expérimenter la vie, on peut être un peu foufou, peut-être avoir un mode de vie qui est un peu comme le fou en fait. Donc peut-être des bases qui sont moins solides, mais avec l'ermite, on passe vraiment à une étape où on se pose, où on prend la conscience du temps qui passe et de toutes ces expériences en fait qu'on a vécues en soi en fait. Alors, je vais recouvrir. On a ce 7 de pentacles. Là, on est en train de dire en fait que ça va se faire vraiment en douceur. Ça va se faire tranquillement. Il faut juste de la patience. Et ce que je ressens aussi, c'est que en fait, la tourmaline noire, elle nous permet d'aller en profondeur, d'aller à l'intérieur de nous et à la connaissance de nous-mêmes, mais vraiment étape après étape. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une émotion qui remonte, comme ça nous laisse le temps de l'accueillir, de la comprendre et de la dépasser si elle est négative. Et voilà, ça va se faire vraiment tout en douceur. Alors, le 2 d'épée. En fait, ce que je ressens vraiment, c'est cette notion d'étape. Je vous disais, c'est de passer de l'immaturité à la sagesse. Et j'allais vous dire, en fait, c'était peut-être un lapsus révélateur, mais à l'immortalité. Et il y a vraiment cette notion, vous voyez que les personnes âgées, ce sont des livres ouverts en fait. Quand on commence à discuter avec elles, elles ont des histoires à raconter, elles ont toute leur vie derrière elles et elles ont, pour certaines, elles sont beaucoup plus détendues, beaucoup plus calmes. Normalement, elles ont plus peur de rien et elles savourent vraiment le temps en fait, parce qu'elles savent que c'est une notion vraiment très importante, alors que là, avec le 3 de coupe, on est dans la jeunesse, on est dans l'effervescence. Et avec la tourmaline noire, on passe d'un état à l'autre en fait. On arrive à évoluer avec fluidité. Le 9 de pentacles. Donc c'est vraiment une pierre d'accomplissement, une pierre de réalisation. Elle est là en fait pour vous faire découvrir la plus belle part de vous. En fait, faire émerger votre âme et tous vos désirs en fait. Alors, hop. Donc, on va aller voir ce qu'elle fait travailler au niveau de nos parts d'ombre. Alors, les parts d'ombre, pour ceux qui ne savent pas, ce sont toutes les choses qu'on met dans le placard, qu'on ne veut pas voir. Toute cette part un peu de nous qu'on n'a pas envie de connaître. Mais c'est important en fait de la faire ressortir. Parce que quand on prend connaissance des choses, on les met en lumière et elles se transforment en fait. Alors la tourmaline, qu'est-ce qu'elle nous fait travailler? Alors l'araignée, la communauté et l'art de tisser sa toile. On a le squelette avec la force. Et on a le chat noir, rencontre du destin avec la chance. C'est vraiment beau parce que ça correspond avec le premier tirage qu'on a fait. On voit cette évolution vers l'abondance, vers la prospérité, vers la chance. C'est comme si, en fait, on se limitait au départ. Et avec la tourmaline noire, en fait, on pouvait s'ouvrir à nos pleins potentiels. Et c'est vraiment ce que je ressens. Pour certains, il y a de la médiumnité qui est là. Et en fait, on vous dit que pour augmenter vos dons, pour ouvrir vos dons en fait, le plus important c'est vraiment d'être enraciné, d'être bien ancré et de savoir d'où vous partez pour pouvoir justement vous élever davantage. Alors, on parle de communauté et l'art de tisser sa toile et que c'est une force importante. Donc je pense que pour certains, vous allez faire en fait, la tourmaline noire va peut-être vous donner confiance en vous pour vous montrer davantage,
pour communiquer d'autres choses et puis vous ouvrir en fait ou créer votre communauté sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Mais ces rencontres, ça va être vraiment pour vous un nouveau commencement, un développement très intense et ça va vraiment vous faire du bien. Parce que là, pour l'instant, vous n'êtes pas assez vu, vous n'êtes pas assez reconnu, que ce soit par les autres ou par vous-même. Et je vous dis, avec la tourmaline noire, on a vraiment cette sensation d'amener à l'abondance, la prospérité et vraiment que vous puissiez briller en fait, que votre potentiel soit à son maximum. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre lumière? Donc vous avez vu même vos parts d'ombre, hein, c'est vraiment incroyable. C'est en fait s'enraciner, savoir d'où je viens, donc peut-être se renseigner sur vos ancêtres, sur vos liens familiaux, pour pouvoir bien vous épanouir en fait. Alors, au niveau de la lumière, qu'est-ce qu'on a pour la tourmaline noire? Alors, j'en ai tiré 3. On va les prendre. Donc, on a... Alors, je vous les montre. On a la compassion avec le dragon. Donc, peut-être que vous aimez les dragons. Peut-être que le dragon, c'est votre animal guide. Donc, si vous rêvez des dragons, si vous en voyez souvent, renseignez-vous sur les dragons pour connaître leur histoire. Savoir si vous avez des affinités avec. Vous avez l'inspiration et vous avez l'entièreté. Et c'est ce qu'on parlait justement. Vous voyez, ça correspond pile poil. C'est-à-dire que ce que je ressens avec ce dragon et cette compassion, c'est qu'il y a vraiment besoin de prendre conscience de qui vous êtes vraiment et de vos dons. Alors moi, j'ai pas peur de parler des dons. Je sais qu'on dit toujours oui, c'est les capacités et tout. Mais moi, quand je parle de dons, ça résonne en moi comme aussi donner. Pour moi, un don, c'est aussi donner. Donc, j'adore ce mot. Enfin, là, ici, le dragon, pour moi, c'est d'avoir confiance en vous. C'est de vous ouvrir à vos dons en toute confiance, tout en sachant que vous avez besoin de vous enraciner, de vous ancrer, ça c'est impératif. Et vous allez recevoir en fait des messages. À partir du moment où vous allez être ancré, vous allez commencer à accepter qui vous êtes, vous allez recevoir des messages et vous allez être de plus en plus connecté avec vous-même. L'entièreté, vous allez commencer à récupérer des parts de vous-même. Et la tourmaline, c'est ça en fait. Elle va peut-être ramener en vous des parts oubliées et reconnecter tous vos morceaux d'âme en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une pierre noire, donc qui travaille avec tous les chakras du bas. Et donc du coup, il y a cette notion en fait très importante de chamanisme et de reconnexion en fait avec la terre. Donc vous allez retrouver en fait toutes ces parts d'âme qui sont en vous, petit à petit et vraiment, vraiment, vraiment en douceur. Parce que, vous voyez là, dans vos parts d'ombre, vraiment, c'est pas les plus mauvaises cartes. Hein. Donc ça va vraiment être en douceur et avec sérénité, sur un chemin vraiment qui est fait pour vous et qui ne va pas vous brusquer parce que vous avez vraiment besoin de douceur en fait. Vous voyez, on a ces petits nuages. Bon, on dirait un peu de la barbe à papa. Hein. Donc c'est vraiment avec cette douceur. Voilà, faire les choses avec douceur. Mais ayez confiance en vous, ça c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aimerais bien voir les énergies de la tourmaline. Alors, quelles sont ces énergies à la tourmaline? Donc, on a les rêves, messages, signes, symboles et guidances. Et on a chez soi refuge, sécurité, foyer, chaleur. On a le chakra racine qui est là. Donc, vous voyez, c'est vraiment très important. Donc, ces énergies, en fait, c'est ce qu'elles sont en train de vous dire, c'est que vous avez votre chakra racine qui doit être parfaitement ouvert, parfaitement équilibré et harmonisé. Pourquoi? Parce que ça va vous apporter de la sécurité, du réconfort et vous allez savoir où est votre place. Et ça, c'est important pour vous, de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir en fait recevoir des messages, ouvrir votre cœur, recevoir des messages et recevoir des signes et des guidances. Alors, pour certains, ce que je ressens, c'est que la tourmaline noire, elle pourrait vous aider à aller dans l'autre sens. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans la spiritualité et vous faites des exercices avec tous les chakras du haut. Mais là, on est en train de vous dire que si vous voulez recevoir des messages, il faut faire l'inverse. Il faut vous ancrer davantage pour être bien stable et ensuite
recevoir des messages. Parce que normalement, c'est comme ça que ça devrait être. Voilà. Et là, c'est dans l'autre sens. Donc la tourmaline noire, en fait, elle va vous aider là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter comme énergie? On a encore le chakra racine. Vous voyez, l'action. Je vous avais dit, c'est vraiment une pierre d'action. On est dans une pierre yang. On a le mouvement, la persévérance, la discipline, la motivation. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous apporter d'autre, la tourmaline noire? On a la sexualité. Pareil, chakra sacré. Ouverture, partage, beauté et honneur. Il y a quand même une notion aussi de prendre soin de son corps. Vous voyez, l'intégrité, c'est ça aussi. C'est toutes ces parts. On n'oublie pas une seule part. On n'est pas que dans la spiritualité, on est aussi dans un corps incarné. Donc, on vit pleinement qui on est, de la tête aux pieds. Et pour certains, vous êtes plus dans la tête que dans les pieds. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et voilà, incroyable. Merci la tourmaline noire. On est dans l'ancrage. Pareil, on a 3 cartes de chakra racine, on a une carte de chakra sacré et on a une carte, je crois que c'est le chakra de la gorge ou le 3e œil. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est magnifique. Tout est en relation, tout est parfait. Alors, avec l'ancrage, on est dans la nature, la présence, l'esprit pratique et la stabilité. Donc, la tourmaline noire va vous apporter un immense ancrage. Elle va vous apporter un sentiment de sécurité, un sentiment d'être à sa juste place. Et donc, du coup, vous allez avoir un épanouissement qui va se faire ressentir dans votre sexualité, au niveau de votre corps. Et donc, du coup, voilà. Ensuite, vous pourrez entamer le chemin au niveau du cœur. Et ensuite, vous recevrez des messages par votre cœur. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Est-ce que vous avez envie que je tire autre chose? Allez, on peut peut-être faire une petite citation, un petit exercice. Hop, alors, je vais en tirer 3. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Donc, la tourmaline, elle nous dit « Quartz de l'esprit, la musique ». Ah, c'est drôle parce qu'il y a une autre pierre qui est sortie. C'est dommage, je ne peux pas vous la montrer là. Renseignez-vous, regardez sur internet. Alors, le quartz de l'esprit, c'est drôle, ça fait... En fait, on appelle ça aussi le quartz cactus. Et c'est tout ce qui est en reliance avec la créativité, avec la musique, les arts, donc chakra sacré. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être que la tourmaline noire aimerait bien être avec le quartz de l'esprit, parce que comme ça, les deux pourraient vraiment harmoniser et rééquilibrer le corps. Enfant intérieur, allez, on est encore dans le chakra sacré. Toujours les chakras du bas, c'est incroyable. Alors, je vais vous raconter une petite blague. Je pense que pour certains, vous avez besoin de rire parce qu'on a une petite blagounette. Alors, papa, est-ce que les maîtresses d'école sont payées? Bien sûr, Toto, mais pourtant, c'est nous qui faisons tout le travail. Voilà, c'est pour votre enfant intérieur. Vous avez besoin de rire et de vous détendre. Alors, et le dernier petit message... N'essayez pas de contrôler la vie, laissez-la être. Voilà. Et ben moi, je remercie infiniment la tourmaline noire pour tous ces messages. Je vais continuer ces guidances parce que je les trouve incroyables. Et j'espère que ça vous a plu aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à mettre un commentaire si, je ne sais pas, si vous avez des expériences avec la tourmaline ou si vous en portez, voilà, comment vous êtes en connexion avec elle. Je serais vraiment ravie de vous lire et surtout de vous répondre. Voilà, moi je vous dis bye bye.